Bon, salam alaikum. Dans cette série, je vous propose un ensemble de vidéos éducatives concernant la façon d'écrire un document de physique-chimie à l'aide de LaTeX. Mon but général de cette série est que l'apprenant doit être capable d'écrire un document suivant son choix et avec tous les outils de LaTeX qui sont disponibles à l'Internet et aussi dans des livres. Alors, commençons dans cette première vidéo en donnant en première partie la définition de LaTeX et ses avantages, et en deuxième partie, le téléchargement et l'installation de LaTeX. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que LaTeX? LaTeX est un langage libre et gratuit. C'est un système de composition de documents qui permet de rédiger des documents qui sont particulièrement utilisés dans des domaines scientifiques et techniques, et ce sont des documents de petite taille comme des feuilles d'exercice ou des devoirs surveillés ou des tailles moyennes comme un cours ou une représentation ou des tailles ou de tailles importantes comme les livres et les thèses. Et je cite ici quelques avantages de la tech. Bon, comme on a dit qu'il est gratuit, crée des beaux textes scientifiques avec des schémas clairs et aussi des courbes. Il peut contenir beaucoup des relations et des expressions mathématiques et physiques et aussi la chimie et surtout la chimie organique où on peut représenter des molécules organiques. Il peut aussi rédiger un document de plus de 20 pages sans difficulté, est très léger du point de vue octet, même s'il contient des images, des tableaux, des courbes, etc. Il a aussi un avantage qu'il crée automatiquement un PDF qu'on peut, c'est-à-dire qu'on peut l'imprimer ou aussi le partager, mais il y a seulement un inconvénient, hein, c'est que lorsque vous traitez un texte, vous ne voyez pas ce que vous obtenez, contrairement à d'autres documents de traitement de texte. C'est ce que vous voyez et ce que vous obtenez. En anglais, what you see is what you get. Alors maintenant, passons au téléchargement et l'installation des logiciels permettant d'utiliser la tech sur la machine ou sur notre machine. De quel logiciel avons-nous besoin? Donc, l'installation classique de LaTeX comporte trois éléments principaux. Premièrement, le premier élément, c'est une distribution de LaTeX. C'est un logiciel comportant toutes les composantes de LaTeX, ça veut dire les codes sources. Par exemple, il y a deux logiciels qu'on utilise dans LaTeX, c'est TeXlive et MikTeX. Deuxième élément, c'est un lecteur de PDF qui peut lire et imprimer notre production. Et on utilise ici comme logiciel, c'est Acrobat Reader, comme PDF. Et troisième élément, c'est un éditeur LaTeX. C'est un logiciel qui nous permet de taper notre texte, de le mettre en couleur, de le numéroter, de le souligner, d'ajouter des images, des tableaux, des courbes, etc. Les éditeurs qu'on utilise et qui sont très faciles à utiliser et qui nous aident aussi à écrire sur eux, ce sont deux que je préfère, c'est TextMaker et TextStudio pour les débutants. Ce sont très faciles. Le troisième, c'est TextWorks, mais il ne nous aide pas car il ne nous donne pas les codes sources.
c'est-à-dire il ne termine pas les codes. Alors maintenant, passons à la téléchargement et l'installation des logiciels. On a dit que pour nous, deux logiciels les plus importants pour le PDF ou l'Acrobat Reader, tout le monde a le PDF. Alors, j'ai essayé dans cette partie-là de vous montrer comment on télécharge et installe les deux autres logiciels. Alors, premièrement, commençons le téléchargement et l'installation de MECTech. Donc, on télécharge le logiciel MECTech de l'adresse électronique suivante, mectech.org, download. Voilà. Donc, mectech.org/download. Donc, cet installateur. Alors, donc, vous voyez bien que c'est la version, c'est-à-dire c'est la dernière version, c'est 29.6/2020. La taille, c'est 234,43 mégaoctets. Et on clique sur télécharger. Une fois qu'on clique sur télécharger, bon, il me demande où je télécharge là, genre, je télécharge sur le bureau. Bon, je fais ici entrée. Voilà. Donc on va, c'est-à-dire 234,43, donc ce poids-là, il demande un peu de temps, donc quelques minutes. Donc on va arrêter quelques minutes, puis on va revenir. Alors lorsque le téléchargement est terminé, on l'installe en suivant les directives données. Donc je clique par la droite et j'exécute en tant qu'administrateur. Voilà. Bon, oui, j'accepte. Donc, I accept. Suivant, 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 suivant. Et star. Et voilà, il se charge. Donc, j'annule. Hein. Pourquoi? Car j'ai déjà installé il est déjà installé dans mon ordinateur, donc ça n'a pas d'importance de le réinstaller une deuxième fois. Alors maintenant, je télécharge le deuxième logiciel, TextMaker, donc je vais au site xm1mat.net textmaker doc html, donc il y a dans ce site-là la dernière version de TextMaker, c'est 5.04. Hein. Donc voilà, il vous donne, donc je vais au télécharger. Hein. Alors pour le téléchargement, c'est un téléchargement gratuit. Donc je vais au Windows 10. Bon, j'ai Windows 10, là il est aussi installable pour Windows 7, 8, 10, 64 bits. Donc 5.04. TextMaker Windows 64. Il y a aussi 32. Il faut le chercher dans l'Internet et vous le trouvez. Bon, je le télécharge. Hein. Pour moi, j'ai déjà téléchargé TextMaker. Hein. J'ai déjà téléchargé. Donc, il me reste seulement à installer. Donc, je vais au bureau. Voilà TextMaker. Donc, je l'installe. Hein. Voilà. Je commence à installer. Donc, alors, I accept. Hein. Installe. Voilà, il l'installe directement. Oui, voilà. Bon, voilà, il est installé. Donc je le cherche. Voilà, TextMaker. Donc ça c'est, voilà. La première chose que je dois faire ici pour que je peux écrire mon premier fichier ou mon premier document, c'est je vais aux options pour le configurer. Pour la configuration, donc je laisse tout ça. Bon, ici, l'afficheur PDF, c'est le plus important. Hein. Donc, il me demande où je dois afficher mon PDF. Ou est-ce PDF interne
ou bien PDF afficheur externe. Donc, je le laisse afficheur PDF interne avec intégré à la fenêtre. Alors ça, ce sont les commandes. Je laisse les commandes comme elles est, hein, je ne cherche rien ici, je ne change rien ici. Je passe au compilement rapide. Dans le compilement rapide, donc je coche ici XE LaTeX plus voir PDF, plus simple, hein, et je confirme le changement que je fais. Donc je fais ici OK. Voilà. Et je peux écrire c'est-à-dire mon premier document. Alors, pour nous, je vous montre seulement le document avec deux langues. Je l'écris avec l'arabe, puis avec le français. Alors, pour écrire mon premier document sur LaTeX, c'est-à-dire avec l'éditeur, c'est-à-dire TextMaker, première chose, je dois créer un dossier ici sur le bureau, hein. Je crée un dossier sur le bureau. J'appelle ce dossier-là l'LSC. Voilà. Et je reviens à mon document. Donc, j'ouvre un dossier ici. Je l'enregistre. Donc, j'ai écrit ici pour mon premier, c'est-à-dire ici, document classe. Voilà. Il me donne ici. Voilà. Mais ici, article. Tout simplement. Je crée ici A4. Paper. Virgule. Et j'ai ici 12 points. Bon. Begin. Bon, pardon. Begin. Document. Donc voilà. J'écris ici par exemple, c'est mon premier document. J'écris ici une formule mathématique. Par exemple, sigma de force extérieure, c'est-à-dire somme de force extérieure. Alors ici, avec F extérieur est égal M fois AG. Vecteur A. Voilà. Ici, c'est G. Et voilà. Et je le compile ici. Le document doit être sauvegardé, oui. Je dois le enregistrer. Donc, je l'enregistre. Je vais au bureau. Voilà, LLSC, j'ouvre. Et j'écris essai 1. LL. Et je l'enregistre. Voilà. Et je l'écris ici, voilà. Voilà, donc, undefined control hidden sum. Cette somme-là n'est pas définie. C'est-à-dire ici, c'est une erreur avec un S minuscule. Voilà maintenant. Voilà mon PDF et voilà mon premier dossier. Alors pour l'arabe, ici, j'ajoute une deuxième ligne. Ici, je fais appel à un paquet de l'arabe qui est écrit en arabe. Donc, j'efface tout ça et je fais cet appel-là. Voilà, je le colle ici. Non,
Je dois le coller. Oh, voilà. Ça, c'est l'environnement du package et ça, c'est l'environnement de l'écriture, hein. Donc, package polyglossia. Ce paquet-là, il fait appel à la langue arabe. Et ici, arabique, hein. La langue arabe, c'est arabique avec un fond améri, hein. Donc, on verra bien ça lorsque j'écris ici en arabe. Bon. يعني هذا أول ملف في LaTeX. Voilà. Je compile. Voilà, c'est normal. Donc, voilà. Donc, voilà. إذا شكرا وإلى فيديو قادم إن شاء الله.